Alors, salut à tous, petit article sur le Renault Master Z2, nouveau châssis et charge utile augmentée. Alors, je vois qu'ils n'ont pas augmenté l'autonomie par contre, hein. L'utilitaire électrique se dote d'une nouvelle version châssis cabine pour répondre à une plus grande variété d'applications. Sa charge utile est également augmentée de plus de 300 kg. L'offre d'utilitaire électrique n'est pas très vaste et les professionnels doivent parfois renoncer aux zéro émission faute de choix. Et faute de prix aussi. Mais l'arrivée d'une nouvelle version châssis cabine du Renault Master Z2 pourrait bien aider leur transition. Cette disposition autorise en effet une large gamme d'équipements, comme l'installation d'un plateau Riedel, d'une caisse grand volume avec haillons élévateurs ou d'une structure sur mesure, food truck, ben, etc. Dispo en longueur L2 et L3 ainsi qu'en hauteur H1, elle peut embarquer jusqu'à 1620 kg de charge utile avant transformation. Ainsi équipé d'une caisse de 20 mètres cubes, avec haillons, le Master Z2 peut transporter 1000 kg de charge utile, assure Renault. La version châssis-cabine rejoint les deux autres déjà au catalogue, plancher-cabine et fourgon. Ces dernières bénéficient d'une charge utile augmentée. Elle passe de 1377 kg à 1740. Variable selon le choix hauteur et largeur. L'utilitaire électrique n'annonce pas d'autres changements, il reste hélas équipé d'une petite batterie de 33 kWh pour 130 km d'autonomie de WLTP. Ça c'est de la batterie, hein. Renault n'a pas non plus intégré de charge rapide DC, le Master Z2 fait toujours le plein en 6 heures au mieux, branché sur une borne de 7,4 kW. Pour rappel, il est vendu à partir de 46 100 € hors taxes, hors batterie et hors bonus écologique. Ouais, bon voilà, mon soupir résume tout. Pourquoi mettre une batterie de 33 kWh seulement dans un si gros truc? Moi je me pose la question. Le Kangoo encore, bon, ça reste pas assez, mais ça reste plus acceptable que ça. Ils ont une batterie de 52 kWh qu'ils ont mis dans la Zoé, pourquoi ne pas la reprendre dans ce véhicule? Qu'est-ce que ça leur coûte, honnêtement? Alors certes, peut-être qu'il serait plus cher à l'achat, mais bon, au final, il aurait quand même plus d'autonomie que ça, hein. Il passerait au moins les 200 km de LTP, ce serait moins dégueulasse que ça ne l'est là. Et pareil, pourquoi le chargeur en courant alternatif n'est que de 7 kW, enfin 7,4, alors que la Zoé a 22 kW. C'est ce qui fait d'ailleurs sa particularité. Bref, je sais pas quoi joue Renault avec ce véhicule, mais on dirait qu'ils veulent pas le vendre, hein. C'est en tout cas ce que ça montre. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.